Concernant Tidjane Thiam, c'est pas parce qu'il est sénégalais d'origine ou je sais pas qu'on doit le soutenir forcément. On ne soutient pas les gens par rapport à leur appartenance ou par rapport à leur ethnie ou religion. Non, on soutient les gens par rapport à ce qu'ils ont accompli, par rapport à ce qu'il y a dans leur tête. Est-ce que vous comprenez? Sonko, c'est un mandé. On aurait pu soutenir Sonko parce que c'est un mandé. Non, on ne le soutient pas parce que c'est un mandé. Si un jour on doit le soutenir, il faudrait qu'on le soutienne dans quelque chose qu'il a accompli, qui est bénéfique à la population. Donc, on soutient les gens qui travaillent, on soutient les grands esprits, on soutient ceux qui ont des projets très très solides, qui est bénéfique pour la population. C'est mon quotidien. Pourquoi le président Ouattara? Pourquoi la Côte d'Ivoire doit garder Ouattara? Il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire pleurait ses divisions, ses routes en lambeaux, ses hôpitaux sans médicaments. Un pays meurtri, mais pas un pays vaincu. Aujourd'hui, regardez ce que le président Alassane Ouattara a construit, a bâti. Regardez d'où il vous a pris et là où il vous a mené. Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'était 5 km de route bitumée. Après Ouattara, nous sommes à 15 000 km de route construite ou réhabilitée, dont l'autoroute Y4 à Abidjan, le pont Arikona Bédié et surtout les axes reliant l'intérieur du pays. Un réseau routier triplé, c'est le désenclavement des villages, le commerce qui explose et l'unité nationale retrouvée. Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'était 10 hôpitaux régionaux fonctionnaient. Pénurie de médicaments, mortalité d'infantiles élevée. Après Ouattara, c'est 50 hôpitaux modernes. Je répète, après Ouattara, c'est 50 hôpitaux modernes. Incroyable ce monsieur. Dont le CHU Angré Abidjan et des centres de santé construits dans chaque région. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, la Côte d'Ivoire est en baisse de 30% de mortalité infantile. Source OMS. Un pays fort, c'est d'abord un peuple en très bonne santé. Et le président Ouattara a tout compris. Avant Ouattara, 20% seulement des quartiers avaient l'électricité et l'eau courante. Après Ouattara, en Côte d'Ivoire, c'est 70% des foyers connectés aux réseaux essentiels. Avec des projets comme Abidjan, ville verte. Je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous ne m'aimez pas. Parce que moi, je donne des arguments. On continue. Projet phare, échangeur de Williamsville. Quartier du plateau, rénové. Station d'épuration. Très clair. Abidjan n'est plus une ville qui survit, mais c'est une capitale qui rayonne partout dans le monde. Le président Ouattara n'est pas venu seulement se mettre au pouvoir et puis s'asseoir et puis manger l'argent de la Côte d'Ivoire. Non, non. Il a fait étape par étape. Il a été minutieux sur tout. La première chose qu'il a fait, désarmement des milices, réconciliation nationale, dialogue politique. Tout a été fait étape par étape. Et résultat, 10 ans à 15 ans de paix en Côte d'Ivoire. La paix ne se mendie pas, elle se construit. Et Ouattara l'a construit. Avec vous, main dans la main, vous l'avez fait. C'est comme un projet que vous avez eu ensemble. Et vous devez aller jusqu'au bout de ce projet-là. Car le projet, c'est vous tous. Ensemble avec votre leader, le président Ouattara. Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire n'avait pas organisé de Coupe d'Afrique depuis 1984. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire arrive, organise la Coupe d'Afrique, gagne la Coupe d'Afrique. Quand les éléphants rugissent, c'est toute l'Afrique qui entend le cœur de la Côte d'Ivoire battre. Croissance économique passée de 1,7% à quoi? À 7 à 8% si je ne me trompe pas. De 1,7% à 7 à 8% si je ne me trompe pas. Parce que je me souviens pas. Les investissements en Côte d'Ivoire multipliés par 5. 2,5 milliards de dollars en 2023. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance mondiale de la Côte d'Ivoire, classée parmi les 3 premières économies ouest-africaines. Le monde respecte la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a choisi un leader qui respecte ses promesses. Président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a trouvé un pays fracturé, il en a fait une nation forte. Il a trouvé des routes en terre, il a bâti des autoroutes avec. Il a trouvé la Côte d'Ivoire sans trophée, il a ramené la gloire à la maison. Les Ivoiriens doivent savoir que le progrès ne s'arrête pas en chemin. Continuez ensemble pour vos enfants, pour une Afrique meilleure. La Côte d'Ivoire est en marche. Ne changez pas de capitaine qui gagne. Un pilote de Ferrari n'a rien à voir avec un pilote de Clio. C'est vrai que les Ivoiriens n'aiment pas quand je parle des élections, ils n'aiment pas qu'on fasse allusion même à cela. Mais je me sens obligé de parler ainsi parce que même cette année chez nous, nous sommes marqués par un événement vraiment important, les élections présidentielles. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est au mois d'octobre. Même ici au Cameroun, c'est au mois d'octobre. Et je vous assure, depuis que ces élections ont fait surface, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de conflits qui naissent. Même entre nous les amis, entre nous les collègues, on a eu un problème à cause de cela. Donc ça signifie quoi? D'une manière ou d'une autre, cela impacte dans notre quotidien ou encore dans le milieu social. On a des amis avec qui on ne parle plus, on a des connaissances avec qui on ne s'entend plus à cause de ça. Juste pourquoi? Parce que chacun a ses opinions, chacun a ses avis, tel ou tel n'est pas d'accord avec l'autre. Et c'est comme ça que pour finir, ça a créé des tensions et ça a créé des problèmes. Mais ce que je dois vous dire les amis, c'est que prions beaucoup et restons dans la paix pour que tout se passe bien, pour que tout se passe dans la quiétude. Moi, je sais que voilà, la Côte d'Ivoire a été marquée négativement par les élections il y a de cela quelques années. On a eu les pertes en vies humaines, on a eu des conflits, on a même eu des traumatismes. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore touchés par ce phénomène-là. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de cela.
Ici au Cameroun, par contre, on n'a pas encore eu ce genre de problème. Mais sans vous mentir, cette année, on risque d'avoir ce genre de problème. Je vous assure les amis, c'est tellement effrayant. Il y a beaucoup de personnes comme ça que je connais qui m'ont dit qu'ils risquent de quitter le Cameroun et partir d'abord à l'extérieur. Lorsque les élections vont passer, ils vont revenir. Parce que je vous assure les amis, la personne qui est en tête actuellement au gouvernement est quelqu'un qui veut continuer à rester, mais les gens ne veulent plus. Et actuellement, c'est comme ça que ça crée des polémiques, ça crée des problèmes, ça crée des conflits. Et c'est comme ça que, dans tous les sens, on bavarde de cela. Sans vous mentir les amis, moi-même qui vous parle ici, je suis un peu effrayé par cela. Parce que quand j'essaie un peu d'analyser les années précédentes et l'année-ci, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de tensions. Et tout ce que nous voulons, c'est la paix. Comme ce frère ivoirien a dit, les élections vont passer et on va continuer à vivre. Mais il ne faut pas que, lors de ces élections-là, nous payons le prix par nos vies ou encore, je ne sais pas, autre. Parce qu'ils sont nombreux là, qui vont manifester de la colère ou encore qui vont vouloir se lever. Et c'est comme ça que, parmi eux, il y a certains qui vont perdre beaucoup de choses. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est ça que nous ne voulons pas. En Côte d'Ivoire, tout le monde est affecté par ça. Ici au Cameroun, c'est la même chose les amis. C'est la même chose. La plupart des Camerounais sont effrayés. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu te poses simplement des questions. Comment ça sera? Est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va arriver? Il y a tellement de choses, les amis. Il y a tellement de choses. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que nous devons beaucoup prier pour que tout cela se passe dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'on voit déjà ce qui se passe négativement. On voit déjà les replis, on voit déjà des polémiques, on voit déjà des sabotages et tout. Mais prions juste pour que tout se passe bien. Et nous, en tant que citoyens, faisons en sorte que nous aussi, on ne se manifeste pas. Parce qu'il y a ceux-là même qui ont le courage et la force de cela. C'est-à-dire, quand il y a un truc comme ça, là, il veut seulement se lever, il veut taper les mamies, il veut montrer que non, il n'est pas content. Évitons d'arriver jusqu'à ce niveau. Et quand je parle comme ça, je parle aussi pour mes frères camerounais. Parce que depuis là, quand je sors, je vois déjà un peu comment ça se passe sur les réseaux. Je vois déjà dans les chaînes de télé, je vois déjà comment certaines personnes répliquent. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis, parce que les gens qui vont payer le prix de cela, ce sont les Camerounais, ce sont les simples citoyens, c'est ceux-là même qui n'arrivent pas à manger. Je comprends que nous tous on fait ça parce qu'on ne s'en sort pas, c'est difficile, on a des difficultés pour pouvoir se nourrir, mais il ne faut pas que cela pousse certaines personnes à commettre des actes vraiment que voilà, ils vont regretter ou encore à perdre beaucoup de choses. Parce que honnêtement, c'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est vrai, on veut quelque chose qui est bien pour nous, on veut des améliorations pour notre niveau de vie, mais on veut surtout la paix. On souhaite que tout cela se passe dans la paix et dans la quiétude. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous le savez, moi généralement je ne parle pas de ce genre de sujets parce que ce sont des sujets sensibles. Ce sont des sujets que vraiment je n'aime pas me mêler. Mais quand tu vois comment ça se passe à l'extérieur, tu vois comment ça se passe chez toi, à un moment donné à travers ta communauté, tu as envie d'être un peu comme celui-là, ce porte-parole là pour les sans-voix. Tu as envie de donner ton avis sur des sujets aussi pénibles et aussi vraiment, on va dire quoi, aussi sensibles. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est que faisons les choses bien, mais faisons surtout ça dans la paix. Parce qu'on connaît le tempérament des Ivoiriens et on connaît le tempérament des Camerounais. On sait que les deux là, qui sont tellement similaires, se ressemblent beaucoup sur certaines choses. Et c'est comme ça que si on met beaucoup plus cela en avant, je vous assure, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est surtout ça que moi j'évite. Et c'est surtout ça que je ne veux pas que ça arrive. Parce que jusqu'à présent, les Ivoiriens ont encore des séquelles de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Jusqu'à présent, ils n'ont pas oublié. Et je pense même que c'est à cause de ça que jusqu'à présent, il y a la frayeur et la peur. Et nous ne voulons plus que cela arrive. On ne veut plus que cela arrive. Parce que beaucoup de personnes ont pleuré. Les gens ont souffert. Les gens sont traumatisés à cause de ça. Donc, nous ne voulons plus que des choses comme ça arrivent. Même ici au Cameroun, je prie simplement que tout ça se passe dans les meilleures conditions et qu'on n'arrive pas à un niveau où il n'y aura plus cette paix-là ou encore cette stabilité. Parce que si ça arrive à ce niveau, avec ce que je vois là, honnêtement, on sera malheureux et ce n'est pas bon, les amis. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.